Aujourd'hui, je fais un entremets aux fruits de la passion. Today we are cooking a cake with passion fruits. There is no milk, no butter, no wheat flour, no gluten in my kitchen. Hello everybody, welcome in my kitchen. I'm Isabelle. Today I share with you a recipe of a cake with passion fruit, coconut and dark chocolate. Naturally gluten-free, naturally milk-free. You know that here I'm cooking without wheat flour and without milk. I have to talk about one important point. I don't speak in English during all the video because I'm unable to do that, okay? I'm not so comfortable at speaking English to do that. But don't worry, I will put by writing on the video all the instructions and then you will be able to follow me step by step. You have only to read on the screen all the explanations, okay? So if you are interested by making this cake, follow me. I have to tell you that you need 2 days to cook this cake. We begin today and we will finish tomorrow. It's important to think about that, okay? Pour les Français, pour les francophones, bienvenue dans ma cuisine, c'est Isabelle. Aujourd'hui je partage avec vous un gâteau aux fruits de la passion, un entremets on va dire, hein, voilà, parce que ça va être une bavaroise. Hein. Donc un entremets aux fruits de la passion avec de la noix de coco, du chocolat noir, naturellement sans gluten, naturellement sans lait. Hein. Donc parce que ici, moi je suis cœliaque et je suis allergique au lait. Voilà, donc je fais une cuisine gluten-free, milk-free. Qu'est-ce que je veux dire? La petite introduction en anglais, les instructions qui vont apparaître en anglais, c'est pour rendre mes recettes accessibles à tous les allergiques, hein, et pas seulement aux gens qui sont francophones. Voilà. Donc pour vous, il n'y a pas de problème, je vais parler en français de toutes les manières. Hein. Donc, qu'est-ce que je dois dire encore? Ce gâteau prend 2 jours, hein, donc il faut quand même en tenir compte, je préfère le dire dès le début de la vidéo. On va commencer aujourd'hui, on finira demain. Hein. Il y a une étape de congélation et demain on fera le glaçage du gâteau. Voilà, et on finira par la décoration. Voilà, bon moi la première chose que je fais, c'est de mettre mon four à 170 degrés à préchauffer. Voilà, ça c'est la première chose à faire juste avant de commencer. Voilà, bon, on va commencer. Hein. La première chose qu'on va faire, c'est la dacquoise coco. Donc, c'est une recette qui est naturellement sans gluten et naturellement sans lait. D'accord? Voilà. Donc, pour tout le monde, cette dacquoise coco, n'importe qui peut la faire. Hein? Voilà. C'est la recette originelle hein, que vous trouvez dans n'importe quelle encyclopédie de pâtisserie. Voilà. Donc, on va commencer déjà... Ah, j'ai oublié de dire qu'il fallait un crayon à papier. On va déjà commencer par faire avec mon crayon à papier que je suis allée chercher. Hein? Voilà, je tourne ma feuille de papier. Je vais tout simplement, tout bêtement, préparer mon cercle. Je suis mon cercle. Ça, c'est un cercle qui fait 16 cm. On peut aller jusqu'à 18 cm. D'ailleurs, je risque de dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça rentre dans les vins. Il y aura de la mousse autour. Hein, voilà. Une fois que j'ai fait mon cercle, je retourne ma feuille hein, pour que le crayon à papier ne soit pas en contact avec les aliments. Voilà, ça, c'est la première étape. Donc, une fois que vous avez fait votre gabarit avec votre cercle, on va faire la dacquoise coco. C'est la première étape. On met son four à préchauffer à 170 degrés. Là, j'ai 100 g de blanc d'œuf. Vous allez faire vos pesées. 100 g de blanc d'œuf. Si possible, les blancs d'œufs doivent être à température ambiante. Hein. Là, j'ai 75 g de noix de coco. 15 g de fécule de maïs sans gluten. 60 g de sucre. 80 g de chocolat noir. Alors là, je dois faire un petit point. Mon fils, par exemple, quand je fais ce gâteau, il aime bien qu'il n'y ait pas beaucoup de chocolat noir. Du coup, j'en mets très peu. Hein. Des fois, même, je mets que du beurre de cacao pour étanchéifier la dacquoise. Mais vous allez voir. Mais moi, là, les gens qui m'ont demandé le gâteau, ils aiment bien avec beaucoup de chocolat noir. Donc, 80 g de chocolat noir et un petit peu de vanille. Ça, c'est complètement optionnel parce que je ne suis pas sûre qu'on la sente bien. C'est un peu noyé dans la noix de coco. À voir. Et puis, une pincée de sel pour monter les blancs. Voilà. Ça, c'est pour faire la dacquoise. Ok? Donc là, vos pesées ont été faites. On va mélanger tous les ingrédients secs ensemble. La noix de coco avec la fécule de maïs. Voilà.
avec un petit peu de poudre de vanille. C'est complètement optionnel. Si vous n'en avez pas, ça n'a aucune importance. On ne la sent pas forcément. Moi, je mets à l'œil, on peut dire 1 à 2 cuillères à café. Mais là, c'est optionnel et en plus, ça dépend vraiment des goûts. Voilà. Une fois que j'ai tout mis à l'intérieur, voilà, j'homogénéise bien ma poudre de noix de coco avec ma maïzena. Voilà, c'est tout, hein, c'est simple. Je réserve. Je vais aller m'occuper de mes blancs d'œufs. En fait, je vais faire une meringue française. Hein. Là, on va faire une meringue française, donc il vous faut soit un robot, soit un fouet. Hein. Donc, on va verser le blanc. Voilà, le blanc d'œuf. Pour être sûr que les blancs montent, on met une pincée de sel. Ça, c'est la petite astuce que quasiment tout le monde connaît. Hein. Mais enfin bon, je le dis pour les pâtissières débutantes. Une pincée de sel, ça fait monter les blancs. Voilà. Et je commence à monter mes blancs. Quand, je précise, quand le fouet va commencer à marquer, ça va être le top départ pour ajouter le sucre pour faire ma meringue française. Voilà, donc là je surveille. Pour l'instant, ça ne marque pas encore. Voilà, là le fouet commence à marquer un petit peu les blancs. Ça veut dire que je peux commencer à verser mon sucre petit à petit. Hein. Voilà. Dès que le fouet commence à marquer, on peut ajouter le sucre par petite quantité. C'est comme ça qu'on fait une meringue française, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, on met tout le sucre petit à petit comme je viens de le faire. À la fin, on obtient des blancs d'œufs lisses et bien brillants. On laisse un petit peu tourner. Voilà, donc là j'ai ma meringue, voilà, hein, qui tient parfaitement. Je vais ajouter les ingrédients secs. Donc là, on va faire un petit peu comme une macaronade en fait, comme quand on fait les macarons. C'est-à-dire, c'est quoi la technique? Toujours pour les pâtissières qui connaissent pas, parce qu'il y a certainement des gens qui connaissent. C'est en dessous, au-dessus, comme ça, délicatement. Alors, je vous ai interdit d'aller chercher le robot pour mélanger les ingrédients secs et la meringue. Hein. On a fait une meringue, c'est pas pour la bousiller. Hein. Donc, on va en dessous et on remonte, voilà. Il faut de la patience. Au début, c'est un peu lent. Voilà, tranquillement. C'est exactement comme ça qu'on fait les macarons. Hein. On fait une meringue soit française ou une meringue italienne à laquelle on ajoute, pour le coup là c'est pas de la noix de coco, c'est de la poudre d'amande avec du sucre glace. Voilà. Donc, mais le geste de faire en dessous, au-dessus comme ça, c'est le même. Hein, voilà. Donc voilà, je fais comme pour une macaronade. En dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, bon là je prends mon temps, ça va être un petit peu long. Et soyez patient, n'allez pas trop vite. Et puis on ne va pas non plus aller trop loin parce qu'on ne veut pas casser. Hein. Déjà là, c'était déjà pas mal incorporé. On n'est pas loin du résultat. Hein. Voilà, donc on essaye de bien incorporer les ingrédients secs à la meringue. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de sec. Pas trop longtemps quand même non plus. Hein. Voilà. Donc en dessous, au-dessus. En dessous, au-dessus. Voilà, c'est ça le geste. Si vous ne savez pas faire les macarons, par exemple, c'est ça qu'il faudra faire. Voilà, je commence à être pas mal. J'ai encore des endroits où c'est mal mélangé, mais globalement, oui, j'ai encore des endroits où c'est mal mélangé. Globalement, je commence à être pas mal. Et j'ai pas non plus envie de la remuer pendant des heures, cette dacquoise. Hein, parce que je ne veux pas que les blancs retombent. Voilà. Donc moi, je trouve que là, c'est pas mal. Je montre le résultat, voilà. Donc là, je vais la mettre dans ma poche. Voilà. Si vous n'avez pas de poche, vous allez la poser avec une cuillère à soupe dans le gabarit de cercle que vous avez fait. Alors, voilà. Donc moi, je montre tout, absolument tout. Si vous connaissez déjà, passez votre chemin, avancez, faites avance rapide. Hein. Je montre tout. L'intérêt, c'est que ça soit pédagogique. Il y a tellement de recettes qu'on rate parce que là, au moins, vous voyez tous les détails. C'est plus pédagogique, je pense. Donc là, j'ai coupé ma poche à douille. Je vais mettre ma douille à l'intérieur, bien sûr, évident. Bon.
Je recoupe parce que là, voilà, je coupe jamais trop parce que j'ai peur après que ça soit... Voilà. Et puis, je tire ma douille comme ça. Alors, pour ne pas galérer à remplir une poche à douille, si c'est la première fois que vous le faites, vous faites ça. Et puis, vous êtes muni d'un bro comme ça, les bros à eau. Voilà. Et bien, vous allez mettre ça comme ça et ouvrir. Voilà. Comme ça, vous avez les mains libres et vous pouvez remplir votre poche à douille sans faire de saleté. Voilà, hein, c'est ça la technique. Voilà. C'est stable, ça tient tout seul. Donc là, je vais verser dedans ma pâte, ma fameuse meringue là, voilà, que je verse dans ma poche à douille. Donc vous voyez le système de prendre un bro, c'est pas mal. Hein. Moi je connais que ça comme système. Après, remplir en tenant d'une main la poche à douille, je sais pas comment on fait. Hein. Bon voilà, donc on y va. Voilà. Là, j'ai retourné, donc je peux faire comme ça, récupérer le maximum de pâte. Voilà. Alors, ensuite, comment je fais? Je prends ma poche comme ça, je sais pas si on voit bien. Je la mets à l'horizontale et je pousse. Simplement comme ça, je pousse. Voilà. De façon à ce qu'elle commence à sortir un peu. Et après, je vais tourner. Comme ça. D'accord? Alors, oh là là, je ne voulais pas montrer justement parce que j'étais sûre que ça allait sortir. Je prends ma plaque. Et là, je vais montrer en faisant plein de saloperies. Je commence toujours par le milieu. Et je tourne. Et j'essaie de respecter mes gabarits. Commencer toujours par le milieu. Hein. On risque de dépasser un petit peu, évidemment. Moi, j'ai pas commencé bien par le milieu. Oh, qu'elle m'énerve. Évidemment, j'ai pas commencé bien par le milieu parce que comme j'avais commencé à appuyer, mais enfin, c'est pas grave. On ne passe jamais ce genre de choses en commençant par les extérieurs. Je vous le dis. Hein. Parce que, bon, je dis ça. Donc moi j'avais mon gabarit en dessous, hein, donc comme ça me permet un petit peu de savoir où est le milieu, voilà. Je dis ça, mais moi la première fois que j'ai fait ce genre de truc, c'était un macaron géant que je voulais faire. J'ai commencé par pocher par l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Bon, ça paraît peut-être un petit peu, voilà, là j'ai fini, il n'y a plus rien. Voilà. Donc voilà, vous allez pocher votre dacquoise comme ça. Elle est un tout petit peu plus grande que les 16 cm, mais c'est pas grave. Hein. Là, on va pouvoir l'enfourner pendant un petit quart d'heure, à 170 degrés. Ok? Bon, pendant le temps là, de cuisson de la dacquoise, vous avez 15 minutes. Donc moi, je prépare une casserole avec de l'eau, et dessus, je mets je crois que ça s'appelle un russe, pour faire fondre le chocolat au bain-marie. Ok? Donc ça, vous pouvez déjà préparer ça. Et puis, vous pouvez faire les pesées pour la crème bavaroise. Hein. Donc, il faudra 6 g de feuilles de gélatine. Bon, en théorie, 6 g de feuilles de gélatine, c'est largement... 4 g, c'est bon, mais moi, je mets toujours un peu plus. J'ai toujours peur que ça ne tienne pas mes bavaroises. Je les mets dans de l'eau immédiatement. Il faut qu'elle soit dans la gélatine dans l'eau pendant une dizaine de minutes au moins. Voilà, qu'elle soit bien réhumidifiée. 125 g de pulpe de fruits de la passion. Voilà. Ça, moi, je trouve ça chez Zodio et compagnie, la passion fruit purée. Je mets 50 g de sucre, parce qu'il faut savoir, ça, c'est pas très sucré. Hein. Il n'y a pas de sucre là-dedans, normalement, très peu. Voilà. Et puis, au niveau des jaunes, ouais, là, j'ai 3 jaunes, parce que ça dépend des tailles. Il faut tourner autour de 40 g de jaune. On va faire une crème anglaise collée à la gélatine, à laquelle on va additionner une crème fouettée. Donc, il faudra aussi 200 g de crème fouettée végétale. Là, je vais faire un petit point après pour expliquer. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez déjà faire vos pesées pendant les 15 minutes de cuisson de la dacquoise. Ça fait 15 minutes. Ma dacquoise, elle est cuite. Bon, je vais la mettre sur une volette comme ça. La laisser refroidir. Pour l'instant, elle est molle, mais elle va durcir un tout petit peu. Hein. Elle va durcir. Hein. Donc, on la laisse refroidir. Quand elle sera froide, on mettra le chocolat dessus.
Pour les temps de cuisson, c'est 15 minutes. Et attention, chacun a un four différent. Moi, je viens de changer de four. Mon four d'avant, c'était 17-18 minutes, plus que 15 minutes. Donc, c'est à vous de voir. Là, elle est bien dorée, etc. Donc là, elle est cuite. Hein. Bon, en gros, c'est un gros quart d'heure. Donc, pendant que la dacquoise refroidit, je vais aller faire fondre mon chocolat au bain-marie. Hein. Donc, voilà, ma dacquoise, elle est bien froide. Une fois qu'elle est froide, on peut la détacher tranquillement. Voilà, c'est parfait, comme ça. Hein. Voilà. Donc, moi, je veux que la mousse... Voilà, que la dacquoise fasse 16 cm et que la mousse que je mette, qu'on ne voit pas la dacquoise quand on démoule le gâteau, ok? Donc que la mousse soit autour. Comme voilà. Donc cette petite étape, bon, c'est un petit peu de la maniaquerie. C'est vrai que je pourrais mettre la dacquoise coco telle que dans le moule à 20 cm, mais c'est pas le choix que j'ai fait. Hein. Donc, je la retaille en plus petit. J'obtiens comme ça quelque chose de très joli. Je vais le dégager sur ma semelle. Voilà, j'ai une semelle comme ça en carton. Voilà. Donc là, j'ai mon bain-marie avec mon chocolat qui est parfaitement fondu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir tranquillement ma dacquoise de chocolat à l'aide de mon pinceau. Voilà. Voilà, donc en fait, voilà un petit peu ce qu'on obtient. Hein. Donc ça, on va le réserver. Et on peut d'ores et déjà mettre le cercle de 20 cm autour, hein, parce que la prochaine étape, ça sera le remplissage avec la bavaroise. Hein. Bon, on passe à la bavaroise. Battre au fouet mes jaunes avec mes sucres pour les blanchir. J'ai mis ma gélatine, ça fait un petit moment que ma gélatine, elle trempe. Hein. Donc on y va. Je blanchis. Donc là, je vais porter à ébullition mon jus. Voilà. Là, j'ai blanchi. Hein, voilà, on voit bien la différence. J'ai blanchi mon mélange. Voilà, il est parfait. Je ne peux pas venir, Antoine. Je ne peux pas venir, tu attends. Oui, je ne peux pas venir. Préparez votre thermomètre de cuisson. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une crème anglaise. Hein. Si vous n'avez pas de thermomètre de cuisson, oui, je sais que tu es tout mouillé, mais je ne peux pas venir tout de suite. Donc là, je porte à ébullition. En plein dans la crème anglaise, il vient, voilà, je sais pas la peine d'attendre, hein, une fois que c'est à ébullition, voilà, et je verse en remuant sur mes œufs, voilà, enfilé comme ça, je sais pas si on voit bien, voilà, voilà, j'ai versé tout mon jus de fruits de la passion dans mes œufs, je repose la casserole, je baisse le feu, je mets le feu sur 4-5, voilà. Et une fois que mon mélange, voilà, que j'ai tout bien mélangé, je reverse ça dans la casserole. Hein. Toujours un petit peu le même truc, un peu comme aussi avec les pâtissières, sauf que les pâtissières, on met de la maïzena. Voilà. Là, je remue sans cesse. Je m'arrête jamais de remuer. Jusqu'à temps que... Alors, jusqu'à temps que, si vous utilisez une cuillère en bois, jusqu'à temps que la crème anglaise épaississe et nappe la cuillère. Ça, c'est ce qu'on entend dans tous les livres. Bon, moi, c'est pas ma technique. Si vous n'avez pas de thermomètre de cuisson, vous remuez jusqu'à temps que la mousse disparaisse. Si vous avez un thermomètre de cuisson, vous mettez le thermomètre de cuisson aux alentours de 85 degrés. En général, ça épaissit, c'est bon. Ce qu'on ne veut pas avec une crème anglaise, c'est faire bouillir. D'accord? Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Faut pas aller à 100 degrés. Hein. Vous allez rater votre crème anglaise. Alors après, il y a des façons de la rattraper, une crème anglaise, mais quand même, elle sera quand même un petit peu ratée. Moi, je fais au fouet. En général, quand il n'y a plus de mousse, c'est que c'est bon. Hein. Voilà. Hein. Je sais pas si on voit bien. Hop. Ouais, c'est mal cadré cette affaire. Voilà. Bon, ben, tranquillement, hein, sans jamais s'essuyer de remuer. Si vous le faites à la cuillère en bois, à un moment donné, ça va napper la cuillère. Et donc, ça sera bon. Voilà, donc là, j'ai la mousse commence à disparaître, les grosses bulles de mousse. Et effectivement, je suis à 85 degrés. Donc, quand j'arrive vers ces températures-là, moi, je bats ma crème anglaise. Enfin, je continue de mélanger à peu près pendant 2-3 minutes, quoi. Voilà, pas plus, hein. Voilà, votre crème anglaise, elle a épaissi, c'est bon, quoi, hein, voilà. On voit bien la mousse, elle a changé d'aspect, hein.
Voilà, bah, il me dit que c'est bon, hein, qu'on est à 85. Donc là, j'ai fait cuire 1 ou 2 minutes, comme ça, voilà. Voilà, bon, je vais pas plus loin parce qu'après, je vais le regretter. Donc là, qu'est-ce que je fais? Hors du feu, je mets la gélatine. Ma gélatine, elle est à portée de main, elle est là. Hein. Donc, je la mets en l'essorant bien. Je vais essayer de montrer. Voilà, donc, je prends mes feuilles de gélatine comme ça. Je les essore bien comme il faut. Voilà, bien comme il faut. J'enlève toute l'eau. Voilà. Et je les mets dedans. Je reprends mon petit fouet là. Et je remélange jusqu'à incorporation parfaite de la gélatine qui va fondre hein, dans la crème anglaise. Voilà, donc là on a fait une crème anglaise collée. On va la laisser refroidir parce qu'on ne va pas la mélanger à cette température avec la crème fouettée. Hein. Donc il faut que maintenant qu'elle refroidisse. Voilà. Donc là je fais une petite pause parce que dans la vidéo, parce que j'ai oublié de faire quelque chose et je m'en suis rendu compte après. Et bon, j'en ai pas des grands regrets, mais quand même. La crème anglaise est terminée. On la laisse refroidir, mais pour la faire refroidir, j'aurais dû la verser dans une jatte et la filmer au contact avec du film étirable. Ok? Chose que je fais habituellement. Et là, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé refroidir comme ça dans la casserole. Or, pour les crèmes anglaises, les crèmes pâtissières, si on ne les filme pas au contact pendant le refroidissement, il y a une espèce de petite peau qui se forme. Et donc, fatalement, je ne l'ai pas fait. Et donc, quand j'ai fait ma bavaroise, j'ai vu des petits morceaux tout jaunes apparaître dans ma bavaroise. Elle n'était pas complètement uniforme. Et ces petits morceaux tout jaunes, c'était cette fameuse petite peau, petite croûte formée à la surface de ma crème anglaise. Voilà. Parce que j'ai oublié de la filmer au contact. Hein, au contact pour qu'il n'y ait pas d'air. Hein. Donc voilà, on la verse dans une jatte pour qu'elle refroidisse. On ouvre le film étirable et on pose le film étirable au contact de la crème. Voilà, et là on n'aura pas ce petit inconvénient que vous allez voir, je vais bientôt avoir à la fin quand je vais faire finir mon gâteau. Ok, voilà. Là on est au stade où on a tout fait, où on attend que la crème anglaise refroidisse et puis on va finir notre gâteau, enfin pour ce qui est d'aujourd'hui. Et pour faire une bavaroise, il y a 3 solutions quand on est allergique au lait. Hein. Donc là par exemple pour Océane qui n'a aucune allergie au lait, tu prends de la crème entière liquide, tu la montes en chantilly et tu l'additionnes à ta crème anglaise collée à la gélatine et te plaît ta bavaroise. Bon, simple. Mais pour nous autres qui avons des allergies aux produits laitiers, on a 3 solutions. Première solution, on a réussi à se procurer une crème végétale à fouetter. Hein. Donc ça c'est mon cas. J'ai acheté une crème végétale à fouetter, sans lactose, sans gluten, sans cholestérol, sans conservateur, voilà. Parfumé au goût de la vanille. Donc en fait c'est exactement comme si c'était de la chantilly, sauf que il n'y a pas de lait dedans. Hein. Donc là je vais prendre 200 g de cette crème végétale à fouetter, je vais la monter en chantilly, je vais l'additionner à ma crème anglaise collée à la gélatine, j'obtiens ma bavaroise. Si vous ne disposez pas de cette crème végétale à fouetter, vous pouvez prendre de la crème de coco. Ça fonctionne très bien. On peut monter la crème de coco en chantilly avec quelques cuillères à soupe de sucre glace très facilement. Il faut que la crème de coco soit très froide, c'est tout. La crème de coco, elle est suffisamment riche en lipides pour être montée en chantilly. Il faut qu'elle soit très froide, on ajoute quelques cuillères à soupe de sucre, bien sûr, glace, et on la monte en chantilly, ça fonctionne très bien. Dernière solution, vous n'avez pas de crème végétale à fouetter, vous n'avez pas de crème de coco, et vous savez faire une meringue italienne. Eh bien, il faut savoir, c'est dans tous les dicos, toutes les encyclopédies de pâtisserie, que quand on fait une bavaroise, on peut remplacer tout ou une partie de la crème à fouetter par une meringue italienne. Hein. Donc ça, c'est la solution idéale quand on n'a pas sous la main ce qu'il faut. Donc on va faire une meringue italienne, on monte des blancs en neige et on ajoute dedans un sirop de sucre qu'on a monté à 121 degrés. Voilà, on obtient une meringue italienne, on mélange cette meringue italienne avec la crème anglaise collée à la gélatine et on a une bavaroise. Voilà. Donc c'est les 3 options. Donc il y a toujours une solution pour faire une bavaroise sans produits laitiers.
Bon, voilà, je vais continuer. Bon, là, j'ai mon anglaise qui est en dessous de 30 degrés, donc je vais pouvoir, ma crème anglaise, hein, donc je vais pouvoir ajouter ma crème fouettée. Donc, j'ai préparé une douille comme tout à l'heure, toujours la même douille là, mais on n'est pas obligé de passer par là, on peut faire à la cuillère aussi, c'est pour faire un travail propre, vous verrez. Donc, une balance pour peser ma crème, un fouet pour fouetter la crème en chantilly. Et puis, là, je vais commencer déjà par cercler le gâteau. Hein, voilà. Comme ça sera prêt. Alors, moi, je prends un petit peu les côtes comme ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de rouleau PVC, ce n'est pas grave. On peut prendre des rouleaux en papier sulfurisé. Chut, s'il te plaît, ne fais pas de bruit. Thomas, essuie la bouche de ton frère. Voilà. Donc là, je mets le film plastique. Enfin, le film, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Voilà, je mets ça. Hein, à l'intérieur du cercle à pâtisserie. Si ça tient pas, moi je mets... des fois ça se recroqueville. Je vais mettre un petit bout de scotch. C'est pas grave, de toute façon ça va pas cuire. Voilà, là je suis allée chercher un petit bout de scotch parce que là, je sais pas si on voit bien, mais là ça se recroqueville. Donc là je vais coller comme ça. Voilà. Un petit bout de scotch comme ça pour que ça soit bien fait. Voilà. Donc là je vais peser 200 g de crème végétale à fouetter. Donc c'est ça, hein, le Whip Top Tnuva. Voilà. Préparation émulsifiée, sans lactose, sans gluten, sans cholestérol, sans conservateur, prêt à fouetter. Voilà, c'est de la chantilly végétale. Il faut bien l'homogénéiser. Et puis je verse 200 grammes. 200 grammes, c'est bien. Même, oh, j'ai dépassé. Je suis même à 230. On peut un petit peu dépasser parce que de toute façon, j'ai mis trop de feuilles de gélatine. Je suis un petit peu peureuse avec ça. Voilà, je vais la monter. Il faut que ce soit très froid, hein, bien sûr. Je vais la monter de suite en chantilly. Donc, pour faire ça, pour la monter en chantilly, je ne sais pas si on voit bien, parce que je suis mal placée. Voilà, ben non, c'était pas mal. Bon. Donc, pour monter en chantilly, le Whip Top, c'est 2 minutes à fouetter. Alors, ça monte très bien. L'avantage en plus de ce produit, c'est que c'est un produit qui se congèle quand même bien mieux que la crème. À ma chantilly, j'additionne ma crème anglaise. Je sais que certains font ça au fouet, ils continuent de faire, voilà, ils incorporent au fouet, ce qui est peut-être pas mal. J'avoue que moi, comme j'ai peur de casser ma chantilly, c'est un peu bête, mais bon, voilà. Je le fais à la Maryse, tranquillement. Je me dis, ouh, on peut peut-être fouetter encore, mais voilà, moi je le fais à la Maryse. Voilà. Un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure, hein, délicatement quand même. Voilà. J'additionne mon anglaise fruit de la passion. Voilà. Donc là, il faut quand même bien mélanger. Hein, voilà. Hein. Moi, je ne le fais pas au fouet. Je le fais à la main. Voilà. Je trouve que c'est mieux. Hein. Voilà. Jusqu'à ce que ça soit bien, j'obtienne une couleur bien homogène en fait. Hein. Voilà. Là, j'aurai une belle bavaroise. Hein. Il faut essayer de faire ça très bien. De bien mélanger, d'obtenir une couleur jaune bien homogène. Hein. Pas de blanc qui reste. Quand c'est prêt, là c'est prêt, je vais mettre donc cette bavaroise sur mon gâteau. J'ai deux possibilités. Si j'ai pas le matériel nécessaire, voilà mon gâteau, eh je vais faire ça avec une cuillère, hein, en essayant que ça soit bien rempli ici autour. Hein. Là, moi, je vais le faire la poche à douille pour être sûre de faire un joli travail. Hein. Je vais donc mettre une partie de ma bavaroise, la moitié on va dire, dans ma poche à douille que j'ai préparée comme tout à l'heure là. Voilà. Et comme ça, je vais bien pouvoir mettre autour de la dappoise. Voilà, donc je vais verser un petit peu de bavaroise là-dedans. Je vais essayer de ne pas en mettre à côté. Voilà. Voilà, voilà. J'en ai mis à peu près la moitié. Voilà. Le reste, je ferai à la cuillère.
Go, go, Johnny, go. Hein. Donc là, je vais tourner comme ça. Voilà. Là, c'est pas grave si ça tombe un petit peu partout. Donc là, voilà. Moi, je voulais que ça soit bien mis ici sur les côtés. Donc c'est pour ça que j'ai pris la peine de mettre ma bavaroise dans une poche et de la, on dit pocher, hein, et de la pocher, toujours avec ma même douille lisse là de 1,5 cm de diamètre. Voilà, je la poche. Sauf quand je fais ça à la cuillère, moi je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire quelque chose de joli. Voilà. J'ai toujours des trous d'air et après quand je démoule, je me rends compte qu'il y a des trous. Hein. Donc là, ça sera à la poche. Je verse tout le reste au milieu et puis après je vais essayer de faire quelque chose de plat. Alors moi ma technique, je vais montrer parce que voilà. J'utilise une carte, une espèce de grande carte cartonnée pour faire quelque chose de bien plan. Hein. Parce qu'on veut un gâteau plat. Hein. Donc je vais aller chercher une carte. Voilà, donc moi je travaille avec une carte comme ça. Une carte de visite. Bon. C'est le seul truc. Alors évidemment, quand on fait un gâteau dont la taille arrive au bord, on peut prendre une palette pour faire ça. Mais quand là le gâteau est en dessous de la taille du cercle, de la hauteur du cercle, avec une palette on n'y arrivera pas. Hein. Parce que la palette va être trop grande. Même avec une palette coudée ou bon voilà. Donc il faut se débrouiller avec la maryse et avec les instruments, ce que vous avez chez vous, pour essayer de faire quelque chose de plat. Et j'avoue que moi, ça me prend quand même un certain temps. Et c'est pas facile. Hein. C'est pas grave parce qu'on va mettre par-dessus un glaçage. Donc on verra pas trop. Mais quand même, on est obligé de travailler déjà quand même la base. Hein. Il faut quand même que ça soit un petit peu plat quand même. Hein. Donc là, j'ai mis un petit film et puis je vais mettre au congélateur. Et puis demain, donc voilà, tout est terminé. On a mis le gâteau au congélateur. Pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un glaçage avec du lait de coco et de la pulpe de fruits de la passion. Et on va faire la décoration. Donc, okay, now everything is handed now for today. If you want to finish the cake, you have to come back tomorrow. And then we will make the decoration. Okay? So see you tomorrow.